maintenant pour débuter notre célébration. Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je suis content qu'on prenne du temps ensemble pour prier, pour se retrouver. Je souhaitais aussi la bienvenue aux gens qui nous suivent via l'Internet et je vais vous dire qu'on travaille dans les semaines à venir à essayer d'améliorer notre son. Et dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui peinez ». Il veut nous dire qu'il ne nous laisse pas tomber. Il nous accompagne dans les défis qu'on a à vivre présentement. Vous voyez comme une petite pièce de bois qui est en avant de moi. Tantôt, je vais vous en parler à l'homélie, qu'est-ce que ça vient faire ici au juste. Au début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour croire, se rappeler que Dieu est avec nous dans cette Église cet après-midi. Seigneur Jésus, tu as toujours pris soin des gens qui étaient mal pris. Pour toutes les fois, je manque de compassion envers les gens qui en arrachent. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, ton cœur était sensible à la souffrance. Pour toutes les fois où mon cœur à moi est indifférent, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu étais doux et humble de cœur. Pour toutes les fois où je laisse moi mon cœur se durcir, sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter le gloire à Dieu. Oh
Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître Éphraïm, les chars de guerre, et le Jérusalem, les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je l'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse toutes les accablants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à ceux qui, mortels, par son Esprit, qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si nous vivons selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. On va chanter l'Alléluia. Alléluia.
les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. En fin de semaine, j'ai retenu principalement 2 passages de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. Le premier passage, je l'ai tiré de la dernière strophe du psaume qu'on a prié ensemble. Et dans cette dernière strophe, on disait « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. » Et quand je pensais à ce passage-là, je me suis dit, avec ce qu'on vit présentement, avec des situations qui bougent, avec la COVID-19, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, qui en arrachent présentement. Et l'autre passage que j'ai retenu, c'est Jésus qui va dire dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Dans des mots d'aujourd'hui, Jésus voudrait nous dire, « Toi qui portes dans ta vie présentement un fardeau, une épreuve, toi dont ta vie ne marche pas à ton goût présentement, toi dont la fatigue te pèse, viens me voir. » C'est ça qu'il nous dit. Viens me voir parce que je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider dans ce que tu vis. Vous savez, un des grands dangers qui nous guette, c'est de vouloir dans la vie se débrouiller tout seul. Pourquoi on veut se débrouiller tout seul? Moi, il n'y a pas personne, je ne dois rien à personne. Ben là, je ne dois rien à personne, c'est déjà, on peut s'entendre, je ne suis pas sûr que c'est vrai, cette histoire-là. Hein? Et vous savez, pour cheminer dans la foi, pour avancer dans la vie spirituelle, c'est absolument essentiel, de temps en temps, il faut toucher à nos limites. Si je ne touchais jamais à mes limites, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je règle ça tout seul. C'est bon de toucher à nos limites, c'est bon de toucher à nos faiblesses. Ça nous garde dans l'humilité, et surtout, ça nous rappelle qu'on a besoin et des autres et de Dieu. Et quand Jésus dit ça dans l'Évangile, il s'adresse à des scribes et des pharisiens, et eux autres, vous savez ce qu'ils pensaient, ces gens-là? Ils étaient au-dessus de ça. Eux autres, c'était des gens instruits, il y avait des bons postes, ils disaient « Hey, on est capable de se débrouiller tout seul. » Et je me suis dit, à travers tout ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, cette COVID qui nous a dérangés, qui continue de nous déranger, qui change nos habitudes, moi, je pense que c'est vrai qu'on a touché à nos petitesses et on a quelque chose à apprendre de ça. L'autre passage, quand Jésus parle, il va dire « Prenez sur vous mon joug. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » J'avoue que moi, je suis venu au monde en ville. Je suis natif de Saint-Hyacinthe, voilà.
mais je suis venu au monde sur l'asphalte. Alors vous comprendrez que pour moi, un joug, pendant plusieurs années, ça ne me disait pas grand-chose. Je ne savais pas ce que ça voulait dire un joug. Depuis quelques années, je le sais. Là. Mais cette semaine, j'ai demandé à un bénévole que je connais, qui est habile de ses mains, pourrais-tu me faire un joug? Il m'a fait ça ici. Et je vais regarder avec vous le joug parce que si Jésus se sert de cette comparaison-là, c'est parce qu'il veut nous passer un message à travers ça. Alors, un joug, comme on peut le voir ici, c'est un genre d'attelage qu'on met sur la tête de deux bœufs pour qu'ils soient capables de tirer une charge. Alors, essayez d'imaginer qu'il y a ici une face de bœuf, j'espère que vous regardez à la bonne place, et qu'il y a une autre face de bœuf ici. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi on prend ça un joug? Pourquoi on attelle deux bœufs pour tirer quelque chose? Il me semble que si on n'avait pas d'attelage, on mettrait ça juste sur un bœuf, ça irait beaucoup mieux. Et la réalité, pourquoi? Pourquoi on prend deux bœufs? Parce qu'un bœuf tout seul, il risquerait de se crever si la charge est trop lourde. Et je trouve que c'est très bon pour nous aussi, c'est un message. Je ne sais pas que je veux nous comparer à des bœufs, là, mais le message que Jésus veut nous passer, c'est le suivant. Ne traversons pas la vie en ne comptant que sur nos seules forces. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, on est des humains, là, tôt ou tard, on pourrait se crever. On a absolument besoin des autres, on a besoin de Dieu. Alors Jésus se sert de cette comparaison-là pour nous passer un message. Et ce qu'il veut nous dire dans son message, c'est le suivant. Il dit, moi, je suis prêt à embarquer avec vous dans le joug. Alors, pour prendre un exemple concret, supposons que Jacques vit des moments difficiles à un moment donné. Alors Jacques, là, c'est comme s'il serait dans une des parties ici. Là. Et pour être capable de passer à travers cette partie-là difficile, ce que je dis à Dieu, hey, viens tirer avec moi. Là. J'ai une charge, moi, là. J'ai un défi, là. Viens tirer avec moi. Alors ici, il y aurait la photo de Jacques, puis là, il y aurait la photo de Dieu. Puis Dieu s'engage à tirer avec nous pour être capable, qu'on soit capable de relever nos défis. Il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne l'ai jamais vu, la face de Dieu à côté. Là. Je n'ai jamais eu d'apparition de Dieu. Comment Dieu fonctionne? Dieu passe par des personnes qui sont à côté de nous pour nous aider. On peut appeler ça des anges dans nos vies. On peut appeler ça des envoyés de Dieu. Ce sont des gens qui nous aident à relever les défis. Et je ne sais pas quels sont les plus gros défis que vous avez relevés dans votre vie, mais quand on relie notre vie, on peut se rendre compte, une chance que j'ai eu telle personne qui est venue m'aider. Ça peut être mon conjoint, ma conjointe, ça peut être des amis, ça peut être des gens de nos familles. Dans ce moment-là particulier de ma vie, j'en avais tellement besoin. Dieu s'est occupé de moi via cette personne-là. Ça peut être quoi des défis? Bien, je pensais à un exemple de défi qui s'est vécu cette semaine. Vous savez, cette semaine, le 1er juillet, c'était une journée pour le déménagement. Tous ceux qui ont déménagé savent que déménager, là, c'est du sport, déménager. Et déménager pendant une période de pandémie, comme on le fait présentement, on pourrait même dire que déménager, c'est un sport extrême. Et dans ces périodes-là, vous savez, on se sent toujours un peu dépassé. Déménager, c'est dur physiquement, mais c'est aussi dur psychologiquement. Pourquoi? Quitter des lieux que tu aimes, quitter des personnes que tu aimes. Tous ceux qui ont vécu ça vont vous le dire, c'est pas évident. Et quand on vit ces périodes-là, on sent toujours qu'on est un peu à la limite de nos forces. C'est un exemple que je vous donne. Ça peut être le déménagement, mais ça peut être plein d'autres choses. Quand on vit ces périodes-là et qu'on a la foi dans notre vie, c'est bon de dire à Dieu, « Hey, viens-t'en. Viens tirer avec moi. Laisse-moi pas tout seul, je vais me crever. Là. Je manque d'énergie, je manque de force, mais avec toi, je vais être capable de passer au travers. » Moi, là, à travers cette image du joug, c'est le message que je retiens pour nous autres en fin de semaine. Et en terminant cette homélie, j'aimerais faire en notre nom à tous une prière. Je vous invite à prendre quelques secondes pour vous recueillir. Seigneur Jésus, au cours des dernières semaines, des derniers mois, avec la COVID-19, tu sais que j'ai touché souvent à mes limites, à mes petitesses.
Tu sais qu'à plusieurs reprises, je me suis senti dépassé. J'ai senti que le fardeau était trop lourd sur mes épaules. Alors aujourd'hui, ça me fait du bien d'entendre dans ton évangile, de savoir que tu es prêt à prendre le joug avec moi. Merci de ne pas me laisser tout seul dans les défis qu'on a à vivre présentement. Merci de marcher à mes côtés dans cette période de grands changements. Et je veux te dire que je suis content que tu sois dans ma vie. Merci d'être là. Amen. Dans le moment de silence qui va suivre, je ne sais pas si vous avez un défi particulier à vivre présentement, là. Dis donc, viens donc tirer avec moi, là. Viens donc embarquer dans le joug avec moi pour m'aider à relever ce défi-là. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que nous pouvons compter sur le support de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter en notre nom à tous des intentions de prière à Dieu. Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes qui ont été touchées cette semaine par l'accident de tracteur qu'il y a eu à Notre-Dame de Stanbridge. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions aussi toutes les personnes qui ont perdu leur emploi et qui vivent présentement une situation financière difficile. Seigneur, nous te prions. J'ai pris une intention de prière qu'il y avait sur le tableau à l'arrière de l'Église. La personne écrit « Je vous demande de prier pour un ami qui combat un 3e cancer des poumons. Donnez-lui le courage et la sagesse de combattre, Seigneur. » Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Et en cette première fin de semaine du mois de juillet, il y aura une deuxième quête pour la part de Dieu.
ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous prions en particulier aux intentions de Léo Laplante, de Gisèle et Wilfrid Arsenault, pour les parents défunts des familles Paré et La Chapelle, et pour Paul-Étienne Melançon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Venez à moi ». C'est ce qu'on fait. On est venu à lui. Et on peut lui confier nos intentions, on est sûr qu'il va nous accompagner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Pour le geste de la paix, on ne se donne pas la main, mais on peut quand même se saluer.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sur place, et le tout se fera en silence, et on ne peut pas apporter la communion à quelqu'un qui n'est pas dans l'Église présentement. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen.
Je veux dire merci aux personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations. Ça demande quand même un certain nombre d'ajustements. D'abord, je veux remercier Mathieu d'être venu nous aider à prier par le chant. Merci. Je veux remercier les gens qui sont à l'accueil. Vous savez, ça prend toujours des gens à l'accueil pour permettre qu'on soit tout en bonne santé. Merci à la personne qui s'occupe de la caméra, qui s'occupe de l'ordinateur aussi. Je vous dis, je répète, mais qu'on a recommencé intégralement nos célébrations. Donc, sur semaine, c'est le même horaire que d'habitude, les fins de semaine aussi. Il paraît, on attend toujours les nouvelles, comme on dit, que vers la dernière partie de juillet, on pourra augmenter le nombre de présences dans les églises. Il faut entendre les commentaires de la santé publique. Alors, on va écouter ces détails-là. Je voulais vous dire aussi qu'on a mis des prions dans vos bancs. On ne peut pas utiliser le prion une deuxième fois. Alors, si vous voulez l'amener chez vous, des fois, il y a des textes à faire aller, vous pouvez l'amener parce qu'il ne sera pas utilisé une deuxième fois dans une autre église. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu nous as rappelé cet après-midi que tu es prêt à embarquer dans le joug avec nous autres, pour nous aider à tirer nos fardeaux, pour nous aider à relever nos défis. Merci d'être là et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.